Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, pour une boule de Noël, de Papa Noël, voilà. Vous avez donc votre petite tête de Papa Noël. Et de toute façon, je vous explique étape par étape comment je fais. Alors, pour cette petite tête, pardon, on aura besoin donc d'une laine brune. Pour la tête, vous la faites rose si vous voulez, ça c'est comme vous voulez, mais moi j'adore cette couleur-là, je ne sais pas pourquoi. De la rouge et de la blanche, forcément. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille, d'un marqueur, ciseaux, moi un scalpel, ça me va aussi. Et donc dans la vidéo, on aura besoin de l'aiguille numéro 3 et de la 3,5. Donc la 3,5 pour le chapeau et la 3 pour le reste. Voilà. Et on aura également aussi besoin d'un peigne et pour la barbe et les cheveux. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, on va commencer par la tête. Enfin, plus précisément par le nœud. Donc, je prends toujours mon crochet 2,5. Voilà, je vais y arriver. Je prends mon petit fermoir, ma petite pelote. Pour le moment, on n'aura besoin que de ça. Donc, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà, on va monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on a nos 6 mailles. On va venir chercher donc la première maille qu'on a faite. Et on va venir faire une maille serrée. Voilà. Donc, on a notre première maille serrée. On va venir faire une augmentation. Voilà. Et on va venir fermer surtout avant d'oublier. Voilà. Donc, on a fait une maille et une augmentation. Et on va continuer. Donc, on va faire une maille, une augmentation. Donc, l'augmentation, c'est toujours... C'est donc ces 2 mailles dans la même maille. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, je vais y arriver. Une maille, donc une maille individuelle et une augmentation, donc une maille et puis la deuxième dans la même maille. Voilà, on a notre premier rang de terminé. On resserre notre cercle magique. Maintenant, on va venir faire un rang individuel. Donc, et en tout, on aura eu 9 mailles, pardon. Donc 1, 2, 3. Je vais baisser un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7. Oula. On va déjà un peu le retourner, soit que ce soit plus facile. Et 9. Voilà. Donc, notre rang individuel est terminé. Et on va faire une maille et une diminution. Et je vais évidemment reprendre mon fermoir avant de me perdre. Donc, première maille, on vient la fermer. La maille. Une diminution. Donc, on va chercher le bras avant, les 2 bras avant, pardon. Et on va venir faire... Pardon. Hop, à jeter. Une maille. Une diminution. Une maille.
et une diminution. Voilà, on peut enlever notre petit marqueur. Alors, le nez est terminé. Voilà, vous avez une petite boule. Le nez est terminé. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Donc, je vais faire des augmentations pour continuer la tête. Alors ici, je vais vous parler comme si c'était le premier rang. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, le nez, on va faire que des augmentations. Là, pour la tête, on va faire que des augmentations. Donc, 2. Donc, toujours 2 mailles dans une maille. Donc, dans la maille qu'on a travaillée. Ici, pareil. Une. Et la deuxième. Et à la fin, on aura 12 mailles. Une. 2. Une. Et 2. Voilà. Donc ici, on doit avoir 12 mailles. Donc comme je disais, on a nos 12 mailles. On va venir enlever donc, notre marqueur. Et on va venir faire pardon, 2 mailles et une augmentation. Si j'y arrive. Donc 2 mailles et une augmentation. Une, 2 mailles. On va venir fermer. Et l'augmentation. 2 mailles. Donc 2 mailles individuelles, hein, pas ensemble. Et là, l'augmentation, donc les 2 mailles dans la même maille. Une, 2 mailles. Et maintenant, une augmentation. Deux mailles. Et une augmentation. Voilà, on voit déjà bien son petit nez qui se forme. On va venir rajouter un petit peu de douate par après. Maintenant, on va faire 7 mailles et une augmentation. Une, 2, 3, qu'on n'oublie pas de venir fermer. 4, 5, voilà, 6 et 7. Une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et rebelote. On va refaire 2 mailles, une augmentation. Une, 2. On va venir fermer. Une augmentation. 2 mailles.
une augmentation. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, on va faire 3 mailles, une augmentation. 3, on va venir fermer et on va faire une augmentation. 3 mailles et une augmentation. Voilà. Voilà, et on va faire ceci, donc les 3 mailles, une augmentation, tout le reste du rang. Et alors, pour le rang 6, on va faire 4 mailles, une augmentation. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles, une augmentation. Pour le rang 8, on va faire 6 mailles, une augmentation. Et pour le rang 9, on va faire un rang individuel, donc les mailles serrées individuellement, sans augmentation et sans diminution. Et on se retrouve juste après. Alors, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que au rang 10, vous allez faire 7 mailles, une augmentation. Donc après avoir fait le rang 9 avec le rang individuel. Et pour le rang 11 et 14, on va simplement faire les mailles individuelles, pardon. Donc, on va simplement venir crocheter donc nos mailles individuellement, donc sans oublier à chaque fois de venir fermer notre rang. Voilà, et vous allez faire ça, donc tout le rang, et vous, comme je vous ai dit, vous allez faire ça du rang 11 au rang 14 inclus, et puis on se retrouve une fois que tous nos rangs sont faits. Voilà, une fois qu'on a terminé le rang 11, 12, 13 et 14, on va faire donc le rang numéro 15, et on va venir faire 7 mailles, toujours en fermant la première maille, donc 7 mailles et une diminution. 3, 4, 5, 6 et 7. Yop. Alors je vais remontrer pour la diminution. On va venir chercher les deux braies avant. On va faire un premier jeté qu'on vient faire passer dans les deux braies avant, un deuxième jeté, voilà, et encore une fois 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Encore une fois, et vous faites les 7 mailles, une diminution jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve juste après. Voilà, une fois que votre rang est terminé, vous avez 48 mailles. Maintenant, vous allez faire le rang 16 avec 6 mailles, une diminution, et vous aurez 42 mailles. Le rang 17 avec 5 mailles, une diminution, on aura 36 mailles. Et le rang 18, 19, 20, 21, 22 et 23, on va faire les mailles individuelles. Et une fois que vous avez terminé donc votre rang 23, on va installer les yeux. Et les yeux, je les ai mis au rang entre le rang 5 et 6. Donc, à partir donc du 1, 2, 3. Donc, on ne compte pas le nez. Je vais y arriver. On ne compte pas le nez. Et on commence donc là. On fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va laisser
7 mailles autres. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc la 7e maille est vraiment en dessous. Et alors vous venez le fermer avec votre petit fermoir. Et maintenant, si vous voulez rapprocher les yeux, vous pouvez. Si vous désirez les mettre plus espacés, vous pouvez également. Mais moi je voulais, voilà. Je trouve que ça donne... voilà, c'est juste parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer donc... Évidemment, j'ai rembourré. Et au préalable, j'ai rembourré aussi un tout petit peu le nez, histoire qu'il soit un peu dur. Maintenant, on va commencer le rang numéro 24. Et maintenant, on va faire des diminutions. Donc, on va continuer, pardon, les diminutions. Et on va faire 4 mailles et une diminution. Donc, 1, 2, qu'on va venir fermer. Hop là. Donc, on va venir fermer la première maille qu'on a faite. 2, 3 et 4. Et on va venir faire une diminution. Une, 2, 3 et 4. Une diminution. Oh, une diminution, je disais donc. Donc, prendre les deux brins avant. Faire un jeté, faire un deuxième jeté. Et voilà. Jusqu'à la fin du rang. Donc, vous allez faire 4 mailles, une diminution. Et vous aurez 30 mailles. Le rang suivant, on va faire 3 mailles, une diminution. On aura 24 mailles. Et pour le rang 26, pardon, on aura 2 mailles et une diminution. Et on aura 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc voilà, une fois que vous avez terminé votre rang numéro 26, on va venir faire une maille coulée. Et on va venir tirer notre fil qu'on a au préalable coupé. Voilà. On va venir prendre notre, je vais vous mettre ici, notre petite aiguille à laine. Alors pourquoi est-ce que je me suis arrêtée maintenant au lieu de faire encore une fois une maille et une diminution et encore des diminutions? C'est parce que sinon on risquerait d'avoir quelque chose en pointe et non, je ne voulais pas ça. Donc on va faire comme on fait d'habitude. On va venir chercher la maille et on va venir coudre et serrer en même temps. Et vous allez voir, ça va se refermer tout seul. Vous voyez, ça se referme déjà. Avant toute chose, je vais revenir rembourrer avant d'oublier parce que ça va devenir de plus en plus étroit pour faire passer la mousse. Donc vous rembourrez jusqu'à ce que ça vous plaise et surtout évitez de trop écarter vos mailles parce que sinon on voit la l'ouate à travers et c'est vraiment pas ce qu'on veut, donc ce sera vraiment pas joli. Voilà, on en remet encore un petit peu. Vraiment, comme je vous ai dit, vous faites jusqu'à ce que ça vous plaise vraiment. Voilà, moi je voulais quelque chose de bien rond. Voilà. Bon, pour le moment, il ressemble à Pinocchio, mais on va lui faire des petites moustaches, une barbe. Il va avoir l'air d'un vrai petit Papa Noël. Hop, hop. Je vais y arriver. Voilà. Et si vous avez un peu peur de cet effet-là, ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il aura son petit chapeau sur la tête, donc ne vous tracassez pas, ça ne se verra pas.
Et on continue à coudre. Voilà, on n'hésite pas à tirer, mais pas trop non plus, histoire que le fil ne se casse pas. Et ça se referme de tout seul. Voilà, on arrive à la fin. Et vous voyez, le trou, c'est pratiquement tout refermé. Et on repasse dedans. Et on refait une nouvelle fois un tour jusqu'à ce que ce soit complètement refermé. Voilà, vous voyez. Hop. Voilà, une fois qu'il est fermé, on va venir faire un nœud. Hop, pardon, hop. Voilà. Je vais en refaire un autre, histoire de bien, d'être sûr que ce soit bien fermé. Et voilà. Et maintenant, on va venir piquer notre aiguille. En essayant de ne pas refaire sortir la mousse. Voilà. Et on va venir couper simplement le fil. Et on va venir pousser pour cacher donc le petit fil. Et on a une magnifique petite tête. Voilà. Donc une tête ronde comme on le voulait. Et maintenant, vous pouvez le remodeler à votre guise. Et on va passer au chapeau. Alors, avant de faire le chapeau, on va d'abord faire les petites moustaches. On va venir faire de chaque côté. Alors moi, ce que j'ai rajouté, c'est 2 petits traits pour les sourcils. Parce que je trouvais que, même s'il sera un peu caché par le bonnet, je trouvais que ça donnait un petit plus. Alors j'ai juste rajouté aussi un petit fil blanc autour des yeux pour lui donner un peu plus d'expression. Et une petite bouche. Parce qu'une fois qu'il y aura la moustache et la barbe, on verra vraiment la petite bouche. Et voilà. Maintenant, libre à vous de le faire ou pas. Moi, ici, je lui ai vraiment... Au début, je voulais lui faire en rond, mais je me suis dit que lui faire une petite forme de bouche, c'était mieux. On dirait presque qu'il tire la langue. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait la moustache. Comme vous avez vu, j'en ai déjà fait une. Donc, on va prendre le crochet numéro 2. 2,5, pardon, autant pour moi. Et on va venir faire une maille, un cercle magique. Et on va venir, hop là, et on va venir monter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on va aller chercher la 6e, donc la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient faire, donc piquer s'il veut bien. J'ai pas pris le bon fil pour faire ceci. Et on vient faire une, donc je disais, et on vient faire une maille serrée. Voilà. Et maintenant, on va venir faire 2 mailles.
2 mailles serrées, pardon, qu'on va venir fermer tout de suite. Et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la même, dans celle qu'on vient de travailler. Donc une et dans la même maille, une deuxième. On refait 2 mailles. Une, 2 et une augmentation. Alors moi je n'ai pas encore serré mon cercle magique parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour venir travailler le premier rang. On va venir serrer donc maintenant notre cercle magique, s'il veut bien. Voilà. Et on va venir retourner un peu pour que ce soit plus facile. Maintenant, on va faire 3 mailles et une augmentation. Une, 2, 3. Hop là. 3 mailles, on va faire une augmentation. Deux et 3. Donc, et encore une fois, une augmentation. Et à la fin, on aura 10 mailles. Et maintenant, on va faire pour le rang 4, un rang individuel, donc sans diminution et sans augmentation. Donc, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10, voilà. Alors, maintenant, on va faire le rang numéro 5 et on va faire une diminution et 8 mailles serrées. Donc, une diminution. Et faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à la fin de ce rang-ci, on aura 9 mailles. Pour le rang numéro 6, de nouveau une diminution que vous pouvez venir fermer pardon, avec un marqueur. Et vous faites 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là, 6 et 7. Et pour le rang numéro 7, on va venir faire donc une diminution. Et 6 mailles serrées. 1. Et on va d'abord, avant toute chose, rentrer notre fil. Ou le couper, c'est ce qui est plus simple. Je pense que je vais le couper. Voilà. Donc, on est à une. Oula, il va où? Une. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et maintenant, pour le rang numéro 8, on va faire 7 mailles individuelles. 1, 2,
6 et le 7e. Voilà. Et alors, on se retrouve avec donc nos deux petites moustaches qu'on va venir en fait simplement accrocher donc ensemble pour venir l'accrocher sur notre petit Papa Noël. Pour le moment, on dirait plus la petite italienne, mais une fois que la barbe sera mise, ça ira beaucoup mieux. Donc, on vient couper notre fil. On garde assez de fil pour pouvoir accrocher les deux ensemble. Voilà. Donc, vous pliez simplement en fait les deux ensemble. Et vous allez, pardon, et vous allez piquer dans les 4 épaisseurs plutôt. Et ici, on va venir faire un nœud. Voilà, vous avez votre moustache, vos deux moustaches qui sont accrochées. Et on va venir donc l'accrocher. Vous voyez, on voit un petit peu la bouche. J'aurais peut-être dû même faire la bouche un peu plus basse. On va venir accrocher, donc on va pincer les deux. Et on va venir accrocher la moustache sur notre tête. Voilà, pour le moment, il ne ressemble pas à grand chose. Je vous l'accorde, on dirait deux hélices d'avion. Mais alors, on va un petit peu les aplatir, les étirer. Et vous allez voir, une fois que la barbe sera mise, ça rendra tout à fait autre chose. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire donc le chapeau. Avant de faire le chapeau, comme vous pouvez le voir, j'ai installé donc les cheveux. Vous pouvez aussi voir du fil rouge parce que j'ai fait un chapeau mais beaucoup trop petit. Donc ça n'allait vraiment pas du tout. Donc ici j'ai mis donc que ce soit pour la barbe ou les cheveux, j'ai simplement passé donc mon fil comme pour le petit mouton, passer mon fil dans chaque petit trou sans en mettre au milieu. Et j'ai donc installé les cheveux, j'ai bien fait un double nœud, j'ai peigné avec un vieux peigne et ça a fait le job. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment c'est vraiment comme je l'imaginais. Alors, pour le bonnet, j'ai recommencé, comme vous pouvez le voir sur mon fil. J'ai tout enlevé pour recommencer parce qu'il était beaucoup trop petit, comme je vous ai dit, et ça n'allait pas. Voilà. Donc je préfère recommencer, même si c'est un peu plus long. Voilà quoi. Donc on va commencer. Donc toujours donc maintenant ici avec le 3,5 pour que ce soit bien grand, bien grand. Je vais y arriver. Donc on va commencer par faire un cercle magique. On va venir faire 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On va venir prendre la première maille, je disais. Comme mon fil est doublé, parce que moi j'ai décidé de doubler mon fil, il est beaucoup plus gros, forcément. Oh, je vais y arriver. Hein. Voilà. Alors, on va venir faire donc les 4 mailles individuelles. Alors, il faut y aller doucement, hein, parce que ici c'est tout petit. Donc, 2,
2, 3 et enfin, donc moi je commence déjà un petit peu à le retourner, ce sera beaucoup plus facile. Et 4. Voilà. Et on vient refermer donc notre cercle magique. S'il veut bien. Oula. Voilà, c'est ça le plus dur, honnêtement, c'est de refermer ce cercle magique et de le retourner comme il n'y a pas beaucoup d'espace. Maintenant, on va faire pour le rang numéro 3, on va faire une maille et une augmentation. Une. Et on va venir fermer, histoire de ne pas se perdre. Une. Et comme je disais, une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. Une. 2. Une maille serrée. Une. Et 2 augmentations. Enfin, une augmentation, mais 2 mailles dans la même maille. Voilà. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. 2. Et on va venir fermer, toujours. Vous allez voir à un moment donné, forcément, ça va s'agrandir, ça va être beaucoup plus facile. Ici, c'est vraiment de la chipoterie, je vais dire, parce que c'est vraiment petit. Mais bon, si on veut quelque chose de bien pointu au bout, comme un vrai petit bonnet, parce que le premier que j'ai fait, donc avant celui-ci, il ressemblait vraiment à un bonnet de lutin, et ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai fait une, deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Autant pour moi, j'ai oublié de faire encore une maille, c'est pour ça que ça me semblait faux. Donc, la deuxième maille et l'augmentation. Alors, pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles, une augmentation. Une, on va venir fermer. Deux. 3. Une augmentation, donc 2 mailles dans la même maille. Hop, voilà. 3 mailles et puis une augmentation. Deux. Et une augmentation. Voilà. Voilà. Voilà, on a donc le haut du chapeau. On va venir tirer un peu le fil. Alors, soit vous le rentrez, vous le rentrez dedans, ou soit vous le coupez. Moi, ce que... Attendez. Voilà, on y voit déjà un tout petit peu plus clair. Donc, soit vous le rentrez, soit vous le coupez. Comme je disais, moi, je vais simplement donc le rentrer. Je vais prendre un bic. Voilà. Parce que j'ai toujours peur, en fait, que ça vienne se défaire. Donc, je préfère ne pas le couper. Donc,
Une fois le fil rôti ou coupé, on va faire donc le rang numéro 6 et on va faire 4 mailles, une augmentation, on aura 12 mailles. Le rang 7, on va faire tout le rang individuel. Le rang 8, on va faire 5 mailles, une augmentation, on aura 14 mailles. Le rang 9, on va faire 6 mailles, une augmentation, on aura 16 mailles. Le rang 10, on va faire 7 mailles, une augmentation, on aura 18 mailles. Pour le rang 11, on va faire 5 mailles, une augmentation, on aura 21 mailles. Pour le rang 12, on va faire 6 mailles, une augmentation, on aura 24 mailles. Pour le rang 18, qu'est-ce que je raconte? Pour le rang 13, pardon, on aura 7 mailles, une augmentation et on aura 27 mailles. Pour le rang 14, on va faire 8 mailles, une augmentation, on aura 30 mailles, pardon. Pour le rang 15, on va faire 9 mailles, une augmentation, on aura 33 mailles. Pour le rang 16, 10 mailles, une augmentation, on aura 36 mailles. Pour le rang 17, on va faire 11 mailles, une augmentation, on aura 39 mailles. Pour le rang 18, on va faire 12 mailles, une augmentation, on aura 42 mailles. Et pour le rang 19 au rang 23 inclus, on va faire les 42 mailles individuelles et on se retrouve juste après. Donc voilà, arrivé au 23e tour, j'ai simplement fait une maille coulée et j'ai monté 2 mailles en l'air et puis j'ai simplement fait donc les brides, donc toute une ligne, tout un rang de brides, je vais y arriver, pardon. Et donc à la fin, j'ai fermé avec une maille coulée et j'ai fait la même chose, donc j'ai monté 2 mailles en l'air de blanc et j'ai fait toute une ligne de brides pour que le chapeau soit bien grand. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire le petit donc pompon. Alors, pour la boule, je vais donc prendre mon fil blanc. Je vais prendre mon crochet numéro 3 et on va venir faire un cercle magique. Voilà. Alors, on va venir faire 6 mailles. 3, 4, 5 et donc 6. On va venir chercher donc la première. 3, 4, 5, 6. La première. Et on va venir faire toutes les mailles en augmentation. Donc la première, et on n'oublie pas de venir fermer. Donc là j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on a 12 mailles. Maintenant on va faire les 12 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On commence déjà à avoir une petite boule. Enfin, un début de boule du moins. Alors maintenant, on va faire que des diminutions. Voilà. Donc, en prenant le bras avant, on va venir faire un premier jeté, un deuxième. Donc, une diminution. Et on va faire des diminutions jusqu'à la fin du rang.
Ok. 3, 4, 5. Et le 6e. Voilà. Alors, ici, on va venir refermer. Je vais aller chercher mon aiguille. Je vais couper un bon morceau de fil. Voilà. Mais, hop, je vais venir faire une maille coulée. Donc, faire ajouter et simplement revenir. Voilà. Je vais donc mettre mon fil dans mon aiguille. Et on va venir chercher donc les braies. Et on n'hésite pas à... J'ai oublié une étape, pardon, autant pour moi. On va venir juste mettre un petit peu de mousse. Voilà. Avant que ce soit trop serré pour pouvoir le mettre. Youp. Voilà, une fois la mousse mise, on peut continuer donc, à refermer. On n'hésite pas à tirer un petit peu sans trop tirer non plus, histoire que le fil ne se casse pas. Vous voyez, et ça se referme déjà. Voilà, je vais venir faire un petit nœud. Hop, voilà. On va venir chercher donc notre bonnet que, évidemment, je n'avais pas accroché. On va le mettre donc juste ici. Je vais passer mon fil, mon aiguille, pardon, dans le chapeau. Je suis pièce. Donc je vais faire passer donc mon aiguille dans le chapeau, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Je vais le repasser à l'intérieur et je vais simplement en fait coudre donc mon petit pompon à l'intérieur de mon chapeau. Voilà. Et vous continuez à coudre jusqu'à ce que ça vous plaise complètement. Jusqu'à ce que vous sentiez que voilà, il n'y a plus besoin de coudre, qu'il tient bien. Voilà. Et je repasse mon fil à l'intérieur du chapeau. Voilà. Et notre petit pompon est installé. Voilà. Je vais venir retourner mon chapeau pour venir faire un nœud avec, vous voyez, le fil de départ. Et on va venir faire un nœud. Histoire que ce soit bien accroché, bien installé. Et on peut venir couper maintenant notre fil, maintenant que tout est sécurisé. Donc une fois que le pompon est installé, moi je vais simplement faire des petits points de couture pour accrocher tout simplement le bonnet à la tête. Parce que sinon, dès qu'on va vouloir prendre le bonnet, enfin le petit accroché, donc je vais y arriver, le petit Papa Noël, il va simplement tomber et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, je fais juste quelques petits points ici et là. Voilà, et vous faites ça donc tout le tour. Et à la fin, donc on viendra installer un petit fil pour pouvoir donc l'accrocher prochainement à notre arbre de Noël. Et voilà, une fois accroché, donc j'ai installé mon petit fil et vous avez votre boule de Noël terminée. Alors, soit vous l'accrochez à votre sapin, soit vous l'offrez, mais moi je trouve que c'est... Voilà, je suis contente, j'ai hâte déjà de le mettre à mon sapin. Semaine prochaine,
il y aura également une nouvelle boule de Noël, parce que moi je suis déjà en pleine phase Noël. J'ai hâte, voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc ici, voilà, il n'y aura pas de partie 2 parce que je vais m'arrêter. Donc ici, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, une nouvelle boule de Noël. Et plein de vidéos arriveront très prochainement. Et j'espère que, donc comme je vous disais, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est un bouton, tac, 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 c'est fini.